Chers frères et sœurs, le pape François ne cesse de répéter « soit l'Église est en sortie, soit elle n'est pas l'Église. Soit elle est annonce, soit elle n'est pas l'Église. » À tous les baptisés incombe donc la mission de rendre le Christ visible, notamment en vivant sur le mode missionnaire, les choses les plus ordinaires de la vie quotidienne. Chacun doit le faire selon son état de vie, en faisant fructifier les talents donnés par le Seigneur. Soyons conscients de la beauté de notre baptême qui fait de nous des prêtres, des prophètes, des rois. Le Père Louis qui nous quitte, que nous vénérons ce soir tout particulièrement, a mis en valeur ses talents. Notamment, nous l'avons rappelé, cette capacité qu'il avait, cette attention spéciale pour les familles, pour le mariage, la préparation au mariage. J'ai rencontré une personne dans l'Assemblée qui m'en parlait au début de la messe. Et puis aussi, surtout, ce don pour l'accueil fraternel, la vie simple avec les paroissiens, sans aucune distinction. Oui, nous sommes, de par notre baptême, disais-je, un peuple de prophètes. Amos vient nous le rappeler. Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier, je soignais les sycomores. Il a plu à Dieu d'avoir besoin des hommes pour accomplir son œuvre de salut. Dieu n'appelle pas les hommes les plus haut placés, il appelle largement, car la moisson est abondante. Aucun de nous n'est trop ignorant, trop fragile pour être écarté de la mission. Samuel, Élie, Amos, Isaïe, jusqu'à Jean-Baptiste, jusqu'aux disciples d'aujourd'hui, des hommes se lèvent pour, sans ménagement, sans peur, dire à d'autres hommes leur péché et par conséquent la nécessité de changer leur cœur, la miséricorde de Dieu et les chemins de la conversion. Ce que le prophète dévoile, ce n'est pas l'avenir comme une cartomancienne, mais c'est l'absolu de Dieu qui traverse tous les âges pour se révéler aux hommes. Ce que le prophète annonce, ce n'est pas sa parole personnelle, mais la parole de Dieu. Soyons à l'écoute de cette parole, comme nous y invite le psalmiste, et nous pourrons entendre le cri des hommes. Peuple de prophètes, peuple, et l'Évangile est là pour nous le rappeler, envoyé par le Seigneur Jésus. Les premiers envoyés en mission sont les 12, les apôtres. Mais Dieu compte sur nous, car tous, nous avons été comblés des bénédictions de l'Esprit. La deuxième lecture nous l'a rappelé. Nous qui avons tant reçu, nous qui avons eu la chance de rencontrer Jésus et la foi. Et je voudrais que nous prenions le temps de méditer un petit peu sur cette chance qui est la nôtre pour ceux d'entre nous, et je pense qu'ils sont à quasi-unanimité de cette assemblée, qui ont été baptisés, d'avoir reçu la foi et d'en vivre, et d'être capables de donner nous-mêmes. 45 ans de vie de prêtre donnée par le Père Louis, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à parfois le sentiment de grande solitude, que nous ne percevons pas toujours à sa juste mesure, nous qui sommes auprès de lui, ou en tout cas en lien avec lui. Il nous est demandé de donner à notre tour, et de témoigner de l'amour que nous avons reçu. Alors comment faire? Nous n'allons pas partir sur les routes sans vêtements de rechange, sans pain ni sans nourriture. L'Évangile nous le dit, mais il faut en tenir compte. Il nous invite à nous adapter, bien sûr. Il faut s'adapter aux réalités de notre vie contemporaine, adapter ces réalités à l'appel de Jésus qui, lui, ne change pas. Et il faut y répondre avec la même radicalité évangélique que le firent les apôtres. À nous d'apporter à nos frères et sœurs le pain de l'amitié, la tendresse de l'écoute. À nous de partager vraiment, sincèrement, avec eux l'ordinaire des jours, car c'est là que Dieu se manifeste. Toute cette part-là dépend de nous. Mais le résultat final de l'évangélisation ne peut être que l'œuvre du Seigneur. De nos jours, de nombreuses personnes semblent indifférentes au message de l'Évangile,
ou ne veulent pas entendre. Est-ce parce que l'Évangile dérange? Effectivement, l'Évangile dérange. Il dérange tellement que les chrétiens sont persécutés dans de nombreux pays. Ou bien, est-ce que parce que nous, chrétiens, sommes trop loin de ces personnes? Nous pouvons nous poser la question. En tout cas, demander la prière, par la prière, que l'Esprit Saint vienne sur nous pour nous rapprocher de tous ces lointains, pas seulement ces lointains géographiques, mais ces lointains sociologiques. Et le Père Louis, au cours des derniers mois, a vécu de près cette affaire qui date maintenant de plus de 20 ans, qui s'est produite au Rwanda, par la présence du Père Marcel qui était avec lui. Et je pense qu'il a fait preuve de tellement d'empathie que, comme on voit ça dans le corps médical également, qu'il a pris sur lui toute cette souffrance humaine, toute cette douleur. Et il y a à peu près 2 mois, nous parlions de cela ensemble, et les uns et les autres, nous avions mesuré combien l'appel des journalistes, les visites, les interviews, étaient pour lui source de préoccupation et d'une grande tristesse. Il en venait même à pleurer. Alors, à sa demande, j'ai demandé au juge d'instruction de bien vouloir accepter que je nomme le père Itayezu à Maran, grâce au père Loriot et aux confrères missionnaires de la Plaine qui ont bien voulu l'accueillir. Et les visites et les interviews se sont un petit peu calmées, mais pas complètement, je crois. En tout cas, le départ du Père Louis nous interroge tous, nous interroge moi-même, sur la famille que nous formons. Les religieux ont une famille religieuse, ils vivent en communauté. Les cloîtrés, les contemplatifs, ont une famille religieuse. Ils n'en sortent pas d'ailleurs, généralement, ils restent à l'intérieur. Les prêtres séculiers, notamment les prêtres diocésains, ont une famille qui n'est pas religieuse, mais qui est ecclésiale. C'est le peuple auquel ils sont envoyés. La famille d'un prêtre, c'est sa paroisse, c'est ses paroissiens. Et au-delà, la famille d'un prêtre qui agit au nom d'un mouvement, eh bien, ce seront les gens de ce mouvement qui sont dans son quartier ou qui le visitent. La famille d'un aumônier de lycée, eh bien, ce sont ses lycéens. La famille d'un missionnaire, quand il ne peut pas célébrer la messe en public, comme c'est le cas dans certains pays, ce seront ces chrétiens qui, en cachette, viennent chez lui à la messe. Nous avons tous, en plus de notre famille biologique, en tant que pasteur, une famille humaine qui est là. Et moi-même, en tant qu'évêque, évidemment, je suis proche et faisais partie de ma famille. C'est vous dire les interrogations qui nous assaillent les uns et les autres, j'entends les partages, et si nous avions fait ci, et si nous avions fait ça, voilà. Je suis comme vous. Je n'ai pas la réponse à toutes ces questions. Je n'ai que le questionnement, pour moi-même bien sûr. Me dire, mais comment faire à l'avenir pour éviter cela? Je vous livre du fond du cœur ma pensée, et je pense que nous pouvons confier au Seigneur le Père Louis, qui a donné jusqu'au bout le meilleur de lui-même, et qui a été pris par une forme de découragement. Je ne saurais le qualifier, je ne suis pas un professionnel de la médecine ni de la psychologie. Mais en tout cas, il a donné un exemple de prêtre humble et en même temps, comme saint Augustin l'écrit, de prêtre qui sait se faire un frère avec chacun. Oui, alors ne soyons pas découragés par l'indifférence de la société qui peut parfois nous tracasser, le petit nombre que nous sommes. Soyons impressionnés par cette capacité que des hommes ont de vouloir consacrer leur vie à l'annonce de l'Évangile. Nous sommes les semeurs de cette bonne nouvelle. L'important, c'est que le grain soit semé. Et nous pouvons trouver dans notre vie quotidienne 1000 occasions de semer ce bon grain. Dans le service rendu, dans la parole donnée, dans l'écoute fraternelle, dans le partage du repas, dans la joie de vivre, dans la proximité avec ceux qui sont pauvres ou isolés, dans la fraternité et la solidarité, dans les épreuves,
les deuils et les difficultés de la vie. Nous pouvons repenser, peut-être, toute notre façon de faire et de parler et d'écouter à l'aune de cette parole de Dieu. L'été est la saison des rassemblements familiaux et amicaux. Nous avons été éprouvés de diverses manières au cours de l'année écoulée par le confinement, par les restrictions, par les privations de visites et de rencontres. Nous sommes éprouvés aujourd'hui par le deuil d'un être cher, d'un confrère, d'un parent, d'un ami. Eh bien, ouvrons nos maisons, ouvrons nos cœurs pour nous faire accueil et partage. Partage de cette bonne nouvelle. Ouvrons nos églises, maisons de Dieu, mais aussi maisons du peuple, lieu du recueillement, lieu de la prière, de l'écoute, du partage, de la rencontre avec le Seigneur, tout spécialement dans le sacrement de l'Eucharistie. Le départ du Père Louis, que nous confions à la miséricorde de Dieu, vient nous rappeler la brièveté de la vie et en même temps l'importance du temps qui passe. Alors, ne perdons pas notre temps et attachons toujours plus d'importance aux relations fraternelles. Interrogeons-nous sur celles-ci. Elles doivent avoir la première place avant la recherche de je ne sais quelle efficacité.